Le Gabon va-t-il tourner la page des bongos? Les électeurs ont voté en nombre et dans le calme samedi pour départager le président sortant Ali Bongo Ondimba et son principal rival Jean Ping, un ex-proche de la famille qui promet la fin d'une dynastie au pouvoir depuis 1967. Devant l'école Batavia à Libreville, un petit groupe d'électeurs de Jean Ping s'est autoproclamé comité de vigilance. Les unes là où ils vont aller, ils vont emporter ça, nous serions là. Ils doivent dépouiller ça devant nous. Le dépouillement est public, ça doit se passer devant nous. Tous les résultats, nous sommes là. Aucune fraude, c'est fini. La fermeture des premiers bureaux de vote a sonné l'heure de tous les dangers, le dépouillement et la centralisation des résultats. Les accusations réciproques ont d'ores et déjà commencé à fuser. Jean Ping fait le pitre et ne respecte pas les institutions du Gabon en s'apprêtant à annoncer de faux résultats, a ainsi lancé sur Twitter le porte-parole du président candidat Alain-Claude Billy Binzé. Sur les réseaux sociaux, des tendances très partielles et invérifiables donnent une très large avance à Ping sur Bongo, sans parler des 8 autres candidats. Le QG de Ping accuse les forces de sécurité d'interdire en certains endroits l'accès du public au centre de vote pour le dépouillement. L'équipe du président candidat a déclaré qu'elle accepterait le résultat de cette élection, quel qu'il soit, demandant à l'opposition d'éviter les provocations politiques. La proclamation du vainqueur du vote à un tour est attendue pour lundi. Lors d'un rassemblement organisé par la sénatrice républicaine locale Johnny Ernest, Donald Trump a lié samedi immigration clandestine et chômage, promettant d'expulser des centaines de milliers de sans-papiers délinquants dès le début de son éventuel mandat présidentiel en janvier 2017. Rien n'est plus important pour moi que de faire en sorte que ce parti redevienne le parti des Afro-Américains, comme c'était le cas avant. Ils sont des millions dans ce pays à avoir brillamment réussi et ils méritent que l'on protège et que l'on honore leur incroyable contribution. Selon Trump, seule une politique économique et un changement de dirigeants permettront de résoudre les problèmes qui affligent les quartiers noirs et l'expulsion des sans-papiers permettra de résorber le chômage. Le milliardaire s'est engagé à annuler les décrets du président Barack Obama qui ont régularisé de façon temporaire la situation de plusieurs centaines de milliers de personnes. Il a également répété son appel aux électeurs noirs de Détroit à Baltimore. Un appel lancé avec insistance depuis plusieurs jours, décrivant la pauvreté qui frappe la communauté noire. À ceux qui souffrent, je dis votez Donald Trump. Je vais arranger cela. Aux Afro-Américains, aux Hispaniques, votez Donald Trump. Je vais arranger ça. On va arranger ça. Le candidat républicain à la Maison-Blanche a martelé qu'il construirait un grand mur à la frontière avec le Mexique et renforcerait les contrôles pour repérer les sans-papiers qui tenteraient d'obtenir les prestations sociales ou les étrangers qui dépasseraient la date d'expiration de leur visa. Donald Trump a promis de laisser les agents de police aux frontières faire enfin le travail pour lequel ils ont été recrutés. Le programme exact du candidat républicain sur l'immigration continue toutefois de se faire attendre après qu'il a brièvement évoqué la possibilité de régularisation la semaine dernière. Donald Trump promet qu'il le dévoilerait prochainement. Jamais de répit pour les ambulances de Vientiane Rescue, même un dimanche soir. Rue mal éclairée, peu de contrôles de police, conduite sans permis et en état d'ivresse, la capitale laotienne est l'une des plus dangereuses de la région. Mais ici, aucun service public de premier secours. Alors en 2010, des civils ont décidé de prendre les choses en main. On était 7, 8. Et puis c'était des volontaires que j'ai rencontrés un jour un peu par hasard. Ils avaient récupéré une ambulance qui venait un peu de nulle part et puis on a discuté ensemble et on s'est dit qu'on pourrait peut-être essayer de monter un service d'ambulance parce qu'il n'y avait rien ici. Aujourd'hui, Vientiane Rescue réalise 20 à 30 interventions par jour grâce à ses 8 ambulances. Des véhicules donnés puis transformés ou de vieilles ambulances offertes par le Japon. Si l'association est indispensable, elle doit sans cesse lutter pour trouver des fonds. On repose uniquement sur les donations, donc les ambassades qui nous aident localement. On a effectivement des entreprises privées. Les équipes de bénévoles sont formées au premier secours en Thaïlande. Au total, ils sont aujourd'hui 200, la plupart étudiants. Mi passe ses journées sur les bancs de la fac et ses nuits à conduire l'ambulance et à donner les premiers soins. C'est après avoir été victime d'un accident qu'il a rejoint l'équipe.
Quand j'ai eu mon accident, il n'y avait pas de service d'urgence. Autour, les gens étaient en train de regarder, mais il n'y avait personne pour aider. Le Laos, petit pays communiste coincé entre la Thaïlande, le Vietnam et la Chine, a abandonné la gratuité des soins dans les années 90. Il ne consacre que 0,5% de son PIB à la santé publique, l'un des taux les plus bas au monde. Le pays manque d'équipements et de médecins qualifiés, alors que le nombre d'accidents dans Vientiane a encore bondi de près de 30% l'an passé.